On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante et je trouve personnellement très importante. Aujourd'hui, on va parler des mascaras. Des mascaras, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet aussi qui vous passionne parce que si vous regardez mes vidéos les plus populaires, mes vidéos les plus regardées sur ma chaîne, ce sont que des vidéos sur mascaras, ce que je trouve qui est plutôt surprenant alors que je fais des vidéos sur des sujets qui sont très divers. Bref, donc aujourd'hui on va parler des mascaras et si vous avez remarqué dernièrement, on a eu un influx, on a eu vraiment toute une vague des mascaras qui étaient sortis et surtout on n'a pas eu beaucoup de mascaras qui étaient petit prix, surtout on a eu beaucoup de mascaras qui sont sortis chez Sephora. Donc aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous faire un classement de tous les mascaras que j'avais testé, en tout cas les mascaras les plus nouveaux qui étaient sortis chez Sephora. On va commencer depuis le mascara par Fenty qui est sorti il y a plusieurs mois. Je pense qu'il est sorti il y a à peu près 4-5 mois. Je ne l'ai pas acheté au moment de la sortie parce que j'étais en train de déménager, j'étais en vacances, etc. Donc c'était pas très pratique à ce moment-là. Mais je l'avais acheté. C'est le mascara du coup le plus ancien que j'ai dans cette vidéo. Je l'avais acheté en même temps que la palette Yuka était sortie de Natasha Denona. Et depuis ce mascara par Fenty, j'ai eu l'impression qu'il y a eu énormément de mascara qui est sorti. Donc aujourd'hui, on a le mascara par Fenty, on a le mascara par Anastasia Beverly Hills, bien sûr le mascara par Huda Beauty, le mascara par Benefit et aussi le mascara par KVD. Avant de passer vraiment au cœur de la vidéo, j'ai envie de faire quelques remarques. Je trouve que je considère que j'ai des cils qui sont plutôt bons à la base, sont pas les cils qui sont très courts, sont pas les cils qui sont beaucoup trop longs, sont pas les cils qui sont... Enfin, je trouve que j'ai des bons cils en fait de base. Je vous dis sincèrement, je les recours pas, je ne fais pas grand chose avec mes cils. En fait, quand je fais des unboxings de la box de Blissim, j'ai reçu une ou deux fois, vous voyez des sérums pour les cils, et je vous dis sincèrement, je suis pas assez régulière pour ce genre de produit. Pour ce genre de produit, il faut s'engager, il faut un vrai engagement. J'ai pas la passion pour ce genre d'engagement. Donc bref, j'utilise en fait rien sur mes cils. Donc en général, les mascaras, c'est un produit sur lequel j'ai tendance à compter. Je sais que beaucoup de personnes, surtout aussi beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube portent des faux cils. Ça se trouve que pour moi, c'est plutôt en fait très rare. Si vous regardez mes vidéos en général, enfin en tout cas je peux occasionnellement porter des faux cils pour une vidéo si j'ai envie d'ajouter un tout petit peu plus de volume à mes cils, surtout si je fais un look qui est très dramatique, très coloré. Mais dans la vraie vie, on va dire dans les 95% de ma vie, que ce soit en caméra, en dehors de la caméra, je porte pas des faux cils. Donc encore une fois, le mascara c'est un produit sur lequel je compte. De ce que j'aime dans les mascaras, j'aime beaucoup en fait quand ils font tout, n'est-ce pas, c'est toujours plus simple. J'aime beaucoup quand les mascaras ajoutent du volume, j'aime aussi beaucoup que les mascaras ajoutent de la longueur, mais surtout principalement du volume. J'utilise pas les primers pour le mascara parce qu'encore une fois, j'ai pas la patience, j'ai pas le temps déjà, j'ai autant d'étapes dans ma routine de maquillage que on va dire que j'utilise pas des primers, etc. J'aime beaucoup concentrer, on va dire, mes efforts sur ma base pour que ma base soit vraiment, enfin, pas vraiment flawless, mais en tout cas, je tends à cet objectif pour que ce soit vraiment, enfin, sans effort, pour que ce soit naturel, pour qu'il y a de la dimension à mon visage. Mais vous voyez, les cils, j'y passe du temps, mais enfin, moi, il me faut un mascara qui soit vraiment impactant. Je n'ai pas du tout les mascaras qui sont naturels. Les mascaras naturels, ce n'est pas pour moi. J'aime bien les mascaras qui font de l'impact, mais j'aime pas non plus les mascaras qui en font trop. Je sais que je suis un peu difficile. Et donc, le dernier point aussi que je voulais mentionner, je sais que beaucoup d'entre vous pourront probablement me poser la question dans les commentaires, comme ça, j'évacue cette question. Aucun mascara ne coule, en tout cas, les mascaras dans cette vidéo aussi, aucun mascara ne coule et de manière générale ne s'effrite, ne fait des choses bizarres sur moi. J'ai pas besoin de porter des mascaras waterproof. À mon mariage, j'ai pas porté un mascara waterproof. Si ça vous intéresse, j'avais porté le mascara, le volume par Chanel. Ce mascara-là reste un favori un tout petit peu constant. Du coup, dans ma vie, il est très cher, mais on va dire c'est un mascara sur lequel je peux compter, mais peu importe, on va dire je porte jamais des mascaras qui sont waterproof parce que tout simplement j'en ai pas besoin. Je voulais aussi à propos en fait, on va en terminer cette introduction. Je voulais aussi en ajouter qu'en fait il y a avant, on va dire il y a à peu près 10 ans, beaucoup de mascaras transférés sur moi et transférés aussi surtout sur ma paupière mobile, mais en fait ce n'est plus le cas depuis que je porte une base pour les paupières et des fards à paupières. Si je porte un mascara sans rien d'autre, on va imaginer une situation qui en général n'arrive pas, mais on va imaginer une situation où je porte juste le mascara et puis rien d'autre, on va dire comme ça, ou peut-être un rouge lèvres, etc.
Dans ce cas-là, il y a une chance que le mascara transfère parce que j'ai des paupières qui sont extrêmement grasses. Mais en fait, si je porte ma base pour les fards à paupières, si je porte mes fards à paupières, le mascara, en général, vraiment ne transfère pas. Je me rappelle plus quel mascara transféré dernièrement. En tout cas, je me rappelle pas. Ça veut dire que ce n'est pas arrivé depuis un petit moment. La dernière micro-remarque, avant qu'on passe à ce classement, j'avais filmé ce look avec j'allais dire la nouvelle, pas vraiment si nouvelle que ça, parce qu'elle est sortie, je crois bien, il y a plus de 5 ans. Avec la palette Décadence Mothership numéro 4 de Pat McGrath, j'avais filmé un réel pour mon Instagram, vous étiez quelques-uns à être intéressés. Je pense pas que ça sera la vidéo la plus regardée par moi, la vidéo 3 looks avec cette palette Décadence. Je trouve que cette palette est tellement belle et c'est en fait la palette la plus nouvelle que j'ai dans ma collection. Donc je me suis dit que cette palette mérite les 3 looks. Donc voilà, je crois que j'avais tout dit, tout ce que je voulais dire au niveau de l'introduction. Et maintenant, c'est parti pour le classement de tout dernier nouveau mascara. À la place numéro 5, sans grande surprise, si vous regardez mes vidéos, si vous les regardez pas, bienvenue. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc à la dernière place, on a le mascara Benefit Fan Fest et tous les mascaras, comme je vous disais, se vendent chez Sephora et tous se vendent entre 20 et 30 euros. On va dire ça, c'est un prix, on va dire global de tous ces mascaras. J'ai un petit format de ce mascara FanFest par Benefit et j'ai été contente que j'ai franchement acheté un petit format. Ce mascara, je ne l'aime pas. En fait, ce n'est pas un mauvais mascara. Ce n'est pas un mauvais mascara, pas du tout. Encore une fois, petite précision, il ne transfère pas sur moi, il coule pas, il s'effrite pas, il fait pas des choses désagréables que les mascaras peuvent faire. Mais au niveau de l'effet, j'étais en train de vous dire au début de cette vidéo, j'aime bien les mascaras qui font un effet quand même impactant. Encore une fois, je porte pas des fossiles et je compte sur mon mascara pour qu'il soit vraiment très impactant. Et je trouve que par rapport à tous les autres mascaras dans cette vidéo, c'est le mascara en fait le moins impactant. Je vous montre la brosse comme ça, un rapproché. On est sur une brosse qui est un tout petit peu recourbée et je trouve qu'en fait ce mascara fait plutôt un bon effet, ce mascara à dispositif. Ce mascara fait plutôt un bon effet de séparer les cils. Ce mascara aussi, j'ai l'impression, fait une sorte de lift pour les cils, mais au niveau du volume, j'avais pas trouvé que c'était vraiment beaucoup, alors que ça a été promis comme mascara qui nous, on va dire, sépare les cils, qui nous étale les cils et aussi qui promet du volume. Je trouve que voilà, côté volume, c'est vraiment très très modeste. Et aussi, une autre chose que j'avais remarqué, je l'avais retesté dernièrement, en tout cas je l'ai vraiment porté plusieurs fois, en général tous les mascaras. Ça c'est le mascara le moins porté parce que j'aime le moins. Je l'aime le moins, c'est pour ça que je l'ai porté le moins, mais je l'avais quand même porté au moins 5 fois pour être sûre. C'est le mascara qui j'ai l'impression qu'il mérite en fait je sais pas, il mérite les yeux, parce que dès que je l'applique, et ce sont pas mes fards à paupières, parce que les fards à paupières, j'ai utilisé avec ce mascara les fards à paupières que je connais bien, sur lesquels j'ai très rarement des réactions, on va dire, sur des fards à paupières, quelque chose comme cela. Mais quand j'avais utilisé ce mascara, à chaque fois, mes yeux étaient irrités. À chaque fois, j'avais cette sensation que j'avais envie d'enlever le mascara. Donc, bref. C'est le mascara que je trouve, en fait, le moins réussi par rapport aux autres mascaras. Encore une fois, j'en reviens. Dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment de catastrophe, quoi. Il n'y a pas de catastrophe. C'est pas une mascara qui est catastrophe. Je pense que je peux recommander ce mascara si vous voulez, en fait, avoir un effet très naturel pour vos cils. Dans ce cas-là, je peux vous le recommander. Ce n'est pas non plus un mascara qui est très très noir. Si vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas, minimaliste aussi, je sais pas, vous préférez des mascaras qui sont moins noirs, vous préférez des mascaras qui sont moins naturels, vous préférez des mascaras qui sont, vous voyez, un peu plus légers, entre guillemets, je peux vous le recommander. Donc attention à l'irritation. Mais voilà, ce n'est pas un mauvais mascara dans l'absolu, mais dans mon classement par rapport à tous les autres mascaras, mes mascaras qui sont favoris, des mascaras vers lesquels je me tourne, c'est malheureusement ce mascara-ci par Benefit FanFest. Il est à la dernière place. À la place numéro 4, nous avons un nouveau mascara par la marque de Cavadi. Il s'appelle Full Sleeve. J'ai aussi envie de mentionner le packaging. Je trouve que par rapport à tous les autres packaging de mascara, partagez dans les commentaires ce que vous en pensez. Le packaging, c'est toujours, comment dire, un aspect qui est très très personnel, en fait, on va dire. Certains a aimé certains packaging, certains a aimé un tout petit peu d'autres packaging, mais je trouve que ce packaging, il est vraiment très très cool. J'ai envie de vous le montrer un tout petit peu à rapprocher. C'est comme si, en fait, sur votre mascara, vous avez une sorte de tatouage. Moi, je trouve que c'est trop cool. J'ai aucun tatouage, si cela vous intéresse cette information, mais je trouve que le packaging de ce mascara, il est très très cool. On est sur une brosse qui est très très originale. Ce mascara Full Sleeve, en fait, a une brosse qui est plutôt originale. Ce n'est pas très souvent que j'ai vu ce genre de brosse.
vous avez en fait des picots qui sont plutôt éloignés et en fait il y a cette partie de la brosse en fait, elle est moins épaisse et l'autre partie, cette partie-ci pardon, elle est un peu plus épaisse. Ce qui est très intéressant avec ce mascara, et je le classe à la place numéro 4 à peu près pour la même raison pour laquelle je vais classer le mascara par Benefit un tout petit peu plus bas par rapport au mascara du coup suivant que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est le mascara on va dire plus naturel. Ce n'est pas le mascara qui est très naturel. Si vous voulez un mascara très naturel, je vous conseille plutôt le mascara Fan Face par Benefit. C'est un mascara, quand je l'avais utilisé pour la première fois, je me suis dit ok, c'est intéressant, j'ai envie de le retester. En fait, c'est un mascara qui ne promet carrément pas en fait de volume. C'est un mascara qui ne promet que la séparation et la longueur. C'est très intéressant. En général, les mascaras, ils ont tendance à nous promettre un tout petit peu tout. Ici, vous êtes vraiment sur un mascara qui est promis comme un mascara qui est longueur. Et pour moi, il remplit les promesses vraiment à 100%. Au niveau de la longueur, je trouve que c'est une très très belle longueur. Avec ce mascara, il faut avoir une certaine méthode. C'est pour ça, en fait, quand je l'avais utilisé pour la première fois, je me suis dit, ok, je vois l'effet, je vois la longueur, mais je suis pas à 100% sûre. En fait, avec ce mascara, il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter. Il faut en faire vraiment 2 minimum et 3 au mieux, 3 couches. Et en fait, il faut vraiment pas s'arrêter. Il faut bâtir ce mascara. En fait, il faut y aller encore et encore et encore. Donc, c'est un mascara qui prend un tout petit peu de temps, mais c'est un mascara qui vous fait une sorte de pareil lift au niveau de cils. Il vous fait allonger les cils. Ce mascara aussi au niveau de l'effet, tant que je viens de penser, il me fait beaucoup penser au mascara Sky High par Maybelline. On n'est pas tout à fait sur la même brosse, mais l'effet, il est plutôt similaire, mais aussi la spécificité de ce mascara, c'est parmi tous les autres mascaras que je vais tester, c'est le mascara le plus facile à enlever, parce qu'en fait, c'est le mascara, je sais pas comment on dit ça en français, ils décrit ça comme un mascara qui est tube. En fait, c'est un mascara qui est tubing, c'est un mascara qui est censé s'enlever juste avec de l'eau. Je vous dis sincèrement, l'argument de mascara qui s'enlève juste avec de l'eau, pour moi, ça ne compte pas en fait dans mon classement, parce que au-delà du mascara, en général, je porte des fonds de teint, je porte des produits pour les sourcils, et la plupart de mes produits sont pas forcément des produits qui sont waterproof, mais la plupart des produits qui sortent sur le marché, on va dire, actuellement, sont des produits qui sont promis comme des produits qui sont longue tenue. Donc, clairement, l'eau, elle va rien enlever à part ce mascara. Donc, moi, j'utilise en général mon démaquillant qui est habituel. Dernièrement, j'ai utilisé tous les jours le démaquillant je crois que la marque s'appelle Bioderma, je l'avais découvert dans le dernier unboxing de Blissim. Bref, j'aime beaucoup ce mascara. J'aime beaucoup que par rapport à mes préférences, ce mascara, il ne fait pas trop. Il y a un effet suffisamment naturel, mais en même temps, il y a un effet qui est très sophistiqué. J'ai du mal à le décrire, mais en fait, il y a un effet qui est sophistiqué à mes cils. Mes cils sont allongés, ils sont séparés, ils sont vraiment très très jolis. Ce sont des cils qui sont naturel pour des looks qui sont un peu plus sombres, pas forcément comme aujourd'hui. C'est un très joli mascara. J'aime beaucoup ce mascara. Je me suis retrouvée à beaucoup utiliser ce mascara. Encore une fois, si vous l'avez acheté ou si vous avez envie de l'acheter, si vous appréciez par exemple cet aspect de mascara tubing ou si vous voulez avoir plutôt un mascara longueur, encore une fois, je me répète, il y a vraiment une vraie méthode. Il faut vraiment pas s'arrêter à bâtir ce mascara. Il faut pas s'arrêter. Il faut vraiment ajouter longueur sur longueur sur longueur. Et comme ça, vous voyez, on va dire, le meilleur effet, l'effet optimal. Donc, j'aime beaucoup ce mascara. Je l'ai classé un tout petit peu plus bas. Enfin, je trouve pas que c'est trop bas. Enfin, je l'ai classé un tout petit peu plus bas parce que l'effet, il est un tout petit peu plus naturel par rapport à ce que je préfère. Encore une fois, je porte pas des fossiles. Mais pour moi, c'est un excellent mascara. C'est un mascara que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser. Très confortable et surtout très facile à démaquiller. À la place numéro 3, c'est pour le coup le mascara pour laquelle j'avais fait une revue dédiée. C'est le mascara par Huda Beauty One Coat Wow. C'est pas le premier mascara par Huda Beauty. Quand j'avais fait l'une de mes vidéos précédentes sur le mascara, j'avais aussi classé le mascara d'avant que Huda avait sorti, c'était le mascara double embout. Je l'avais beaucoup aimé. Le premier mascara par Huda Beauty, je l'avais aussi beaucoup aimé. Le problème, c'est qu'il a séché en 3 mois. Celui-ci n'a pas encore séché, mais on va voir combien de temps il va sécher. Celui-ci, pour référence, je l'avais acheté en magasin chez Sephora. Donc, on est sur une brosse qui est très très large. C'est un mascara, si on peut le décrire, je trouve que c'est un mascara qui remplit entièrement la promesse. C'est un mascara volume Wow. Vous êtes sur une brosse, encore une fois, qui est plutôt originale. Vous avez en fait une brosse qui a 2 côtés. J'espère que vous arrivez à voir une caméra. En fait, vous avez un côté, vous voyez, qui est un peu plus fin de la brosse. Et l'autre côté, quand vous le tournez, il est encore un peu plus épais. C'est une brosse qui est très très volumisante, mais c'est un mascara qui remplit entièrement les promesses dans le sens que c'est un volume wow. C'est un volume wow. Si vous êtes quelqu'un, si pour vous le mascara ne fait jamais assez de volume, si le mascara pour vous ne fait jamais
ne fait jamais assez. Ça, c'est le mascara pour vous. Parce que, pas forcément en une couche, parce que je trouve que voilà, je suis pas quelqu'un qui va utiliser forcément une couche, mais en 2 couches, vous avez les cils qui sont impactants. J'ai l'impression que même sur mes cils, ce mascara, en fait, j'ai l'impression que je vois que mes cils. Je vois que mes cils parce qu'ils sont très impactants. Ce mascara ne colle pas les cils. Ce mascara, il ne donne pas beaucoup de volume. C'est vraiment, ce mascara ne donne pas beaucoup de longueur parce que c'est pas promis forcément comme un mascara qui est longueur. C'est un mascara qui donne beaucoup de volume. Encore une fois, il y a des petits points, comment dire, ce sont pas vraiment des points négatifs, mais on va dire, il y a 2 choses que j'ai envie de vous dire. La même chose que j'ai envie de dire dans ma revue, avec ce mascara, il faut avoir une méthode, parce que autrement, vos cils pourront une chance, on va dire, d'être un tout petit peu collés. Moi, ma méthode pour utiliser ce mascara, je commence du coup par le côté qui a des picots qui sont les plus longs, c'est-à-dire le côté qui a des picots qui sont les plus longs, et avec ce côté, la première couche, je l'applique et sans que le mascara sèche, parce que ce mascara sèche extrêmement vite, c'est pas du tout une formulation qui est flexible. Ce mascara sèche en 10 secondes et c'est fini. Vous pouvez plus le bouger, ça reste là jusqu'au bout. À jamais. Ensuite, dès que vous avez fini votre première couche, je vous conseille aussi de travailler un œil à la fois. Ensuite, tout de suite, j'applique du coup le côté du mascara qui a des picots qui sont plus courts et comme ça, vous avez en fait à la fois la séparation de vos cils vont pas coller. Et vous avez du coup beaucoup de volume justement au niveau des cils. Donc voilà, on va dire ça c'est un premier point qui est pas forcément négatif, mais c'est un point auquel il faut faire attention. Et le deuxième point, c'est un mascara qui est quasiment impossible à utiliser sur les cils du bas. Je trouve que j'ai pas les yeux qui sont les plus petits, j'ai pas les cils du bas qui sont plus petits, mais à chaque fois que je utilise ce mascara, voilà. Je me considère comme une personne quand même suffisamment attentionnée, j'ai pas besoin de faire trop attention, j'y vais avec précaution, etc. J'y vais pas trop vite, mais avec ce mascara, j'ai pas réussi, j'ai jamais réussi à maquiller les cils de bas parce qu'en fait, la brosse, elle est très grande, elle est épaisse et encore une fois, il faut travailler. Donc voilà, c'est un mascara si j'ai besoin d'avoir des cils, vous voyez, ultimes, si j'avais fait un maquillage qui est sombre mais j'ai pas envie de porter des faux cils. Donc c'est un mascara sur lequel franchement je peux compter. En contrepartie, ce mascara, encore une fois, comme j'avais dit, a quelques points qui sont négatifs. Il faut trouver une méthode, il faut travailler vite parce que le mascara est sèche et il est vraiment plutôt difficile à utiliser sur les cils de bas. Mais si on prend tout, c'est un mascara qui est excellent. Je trouve que c'est l'un des meilleurs produits que je vais tester cette année par Huda Beauty. Qu'est-ce que je vais tester d'autre? J'avais testé un blush par Glow Wish, mais c'est pas un blush qui est dans l'absolu qui est nouveau. Mais donc voilà, j'ai l'impression que dernièrement, Huda Beauty n'a pas sorti beaucoup de produits qui m'intéressaient. Mais là, dernièrement, parmi tous les produits qu'elle a sortis, ce mascara, pour moi, c'est l'un des meilleurs produits qu'elle a. À la place numéro 2, là, j'étais vraiment en train d'hésiter. J'étais en train de changer. Pour moi, les 2 mascaras que je vais vous mentionner, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez desquels je parle. Ça, ce sont pour moi les meilleurs mascaras, les plus, universels, si on peut appeler un mascara universel. Je trouve qu'un mascara, c'est quand même aussi un produit qui est très personnel. Mais donc voilà. Pour moi, ce sont les mascaras qui peuvent plaire à la majorité des personnes. En la deuxième place, avec beaucoup d'hésitation, franchement. Je classe le mascara Lash Sculpt par Anastasia Beverly Hills. C'est un mascara qui nous promet du coup longueur et volume. Il nous promet tout. C'est un mascara en fait qui a une brosse qui est plutôt classique. C'est un mascara qui a une brosse du coup au mascara à la place. Numéro 1, vous êtes en fait sur une brosse qui est très classique. Ce n'est pas une brosse qui est en plastique, c'est une brosse avec des picots normaux. Ils sont pas trop longs, ils sont pas trop courts, ils sont pas trop rapprochés, pas trop éloignés. On va dire on est sur une brosse qui est classique. Ce que j'apprécie dans le mascara, en fait j'apprécie tout dans ce mascara. J'apprécie tout dans ce mascara, mais par rapport au mascara qui est la place numéro 1, il y a un effet juste un tout petit peu plus subtil. On va dire, si on va comparer ce mascara par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Lash Sculpt, c'est un mascara qui est un peu plus subtil que le mascara par Huda Beauty. Le mascara par Huda Beauty, il est très volumisant. J'ai pas besoin forcément d'avoir ce genre de volume pour tous les jours. Ici, en fait, ce que j'apprécie dans ce mascara et pourquoi ce mascara pour moi se démarque et ce mascara va plaire à un grand nombre de personnes. Ce mascara donne beaucoup de séparation, longueur, volume. Au niveau de promesses, pour moi, c'est entièrement rempli. Les longues tenues, il est plutôt facile à démaquiller. Pas aussi facile que KVD, puisque le KVD, il y a la formulation tube qui est à part. Mais il est plutôt facile à démaquiller. Mais surtout, ce qui se démarque avec ce mascara, c'est qu'en fait, c'est un mascara qui est très flexible. Si vous faites une couche, vous pouvez avoir le même effet que Benefit. Si vous faites 2 couches, vous pouvez avoir un
effet un peu plus impactant. Si vous faites 3 couches, vous pouvez avoir vraiment un effet très très impactant. C'est un mascara qui est facile à utiliser sur les cils d'eau, sur les cils de bain. Vous n'avez pas besoin de trouver en fait de méthode. Avec ce mascara, il n'y a pas en fait besoin de méthode. C'est un mascara qui marche. C'est un mascara qui marche, pas besoin de méthode. C'est aussi un mascara, l'un des plus faciles en fait à utiliser, les plus rapides à utiliser. Pareil sur les cils de bas, j'ai jamais eu de difficulté à l'appliquer. C'est un mascara qui est noir, mais pas trop noir. Je trouve que c'est un magnifique mascara. C'est une formulation qui est très très réussie. Et même pour moi, je trouve que ce mascara donne suffisamment de volume, suffisamment d'impact, suffisamment de longueur. Et ce mascara, je l'utilise systématiquement si j'ai envie de porter des faux cils. Parce qu'encore une fois, je vous disais, c'est un mascara qui est très flexible. Il noircit bien les cils, mais avec une couche, l'effet, il est plutôt modeste. Donc en fait, j'ai le temps de poser les faux cils et je peux encore ajouter une couche. Je peux encore bâtir ce mascara pour que, voilà, on va dire mes faux cils se mixent avec mes cils naturels et pour que l'effet soit très très joli. J'adore ce mascara. Franchement, quand j'étais à magasin, j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'achète en full size, est-ce que j'achète un mini format? Comme je vous disais, heureusement que je suis bénéfique, j'avais acheté un mini format parce que je l'avais pas aimé. Ici, sur ce mascara, je me suis dit, allez, je prends un full size et franchement, je suis pas du tout déçue. Je pense que si je devais racheter un mascara, je pense que ça, c'est l'un des vraiment meilleurs mascaras. L'un des meilleurs mascaras que j'ai testé, on va dire dans l'absolu, au niveau de la flexibilité, facilité d'utilisation. En fait, c'est un mascara, enfin, c'est pas vraiment un très bon terme, passe-partout. En fait, c'est un mascara qui est juste très bon, en fait, on va dire à tous les égards. J'aime beaucoup ce mascara, je le recommande et au point où on en est, je n'avais pas réussi à trouver des côtés négatifs. Donc, c'est un mascara qui est vraiment très très bon. C'est pour ça, je vous le recommande. C'est pour ça, il est plutôt dans mon classement. À la place numéro 1, pareil, avec une grande hésitation et j'étais en train de réfléchir, est-ce que je mets le mascara par Anastasia Beverly Hills? Est-ce que je mets celui-ci? Mais à la première place, je vais mettre ce mascara par Fenty et le point, en fait, qui m'a fait... Pourquoi ce mascara gagnait plus de points? C'est parce que c'est le mascara en fait le moins cher de cette vidéo. Enfin, si on compte pas, vous voyez les mini formats. Celui-ci, le full size, est souvent à 29,90, 30 €. Enfin, ça dépend où vous l'achetez. Celui-ci, je crois qu'il est à 21 €. Je crois qu'il est à 21 € et ici, vous pouvez attraper un petit coupon de, enfin, je sais pas, de bon de 10%, je sais, c'est encore moins cher. C'est un mascara qui est excellent à tous les égards. Je le porte aujourd'hui et je me suis dit que pour aujourd'hui, je vais le réutiliser. Je vais me remémorer si c'est toujours un bon mascara et c'est toujours un bon mascara. C'est un mascara qui est encore une fois le moins cher de cette vidéo. Je trouve que même pour 20 €, enfin, je trouve que le prix il est vraiment excellent. C'est le mascara, je vous ai pas dit le nom. Fenty Realistic Mascara. C'est le mascara du coup que j'ai encore une fois depuis le plus longtemps. Je l'avais acheté quand la palette Fika Chadna était sortie. Et c'est le mascara, encore une fois, c'est comme mascara Anastasia Beverly Hills. Il a tout bon. Il a tout bon. Ce que j'aime dans ce mascara, hein, le prix il est très attractif. Donc forcément, à racheter un mascara 30 € par ABH Anastasia Beverly Hills ou le mascara à 20 €. Le mascara à 20 €, le prix il est un peu plus attractif, n'est-ce pas? C'est un mascara qui fait longueur, c'est le mascara qui fait volume, c'est le mascara qui ne me colle pas les cils, c'est le mascara qui est facile à utiliser sur le haut, sur les cils de haut, sur les cils de bas. C'est un mascara qui est encore une fois flexible parce que en fait, là j'ai l'impression qu'il est encore meilleur parce qu'en fait quand je l'avais acheté, la formulation était plutôt liquide donc c'était un tout petit peu plus difficile à l'appliquer. Là maintenant, je trouve que voilà, 3 mois plus tard, je trouve que la formulation elle est juste idéale, elle est pas trop sèche, elle est pas trop épaisse, c'est pas épicé. C'est un mascara qui est juste encore une fois tout bon, il est moins cher, il est suffisamment impactant pour des looks qui sont moins, on va dire moins glam, moins chargés que je suis. Il est aussi très très bon pour des mascaras, enfin pardon, pour des looks qui sont aussi chargés parce qu'il fait suffisamment d'impact. C'est un mascara qui est tout bon. Je vous dis sincèrement, il n'y a pas beaucoup de produits chez Fenty que j'avais testé puisque la plupart des produits, je sais pas, soit j'ai du mal à trouver ma couleur, soit le packaging ne me parle pas, mais je me suis dit que je vais sauter le pas sur ce mascara par Fenty et franchement celui-ci, c'est la mascara encore une fois sur lequel je peux compter. Encore une fois, je vais souligner ces deux formulations, ce sont pas exactement les mêmes formulations, bien que voilà, au niveau de la brosse, c'est très très similaire, en fait c'est quasiment la même chose au niveau de la brosse, mais on va dire si j'ai plus envie de porter des faux cils, j'ai envie d'aller pour un look un peu plus naturel, je vais utiliser le mascara par Anastasia Beverly Hills. Si j'ai envie de faire un look un peu plus impactant, un peu plus chargé en mascara, je vais utiliser les mascaras par Fenty, mais que vous achetez l'un ou l'autre, selon moi, on va dire parmi tous les derniers mascaras qui étaient sortis, ces deux-là sont les meilleurs. Voici donc mon classement de tous les mascaras. J'ai l'impression que cette vidéo était un peu plus longue par rapport à ce que j'ai anticipé parce que j'ai que 5 produits, mais vous savez, j'aime bien un tout petit peu m'étaler au niveau des formulations, j'aime bien vous en parler. Et encore une fois, je trouve que c'est pas non plus des produits qui sont gratuits parce que bien que vous voyez,
dépenser 20 ou 30 euros pour un mascara, c'est quand même aussi plutôt cher parce que voilà, si on dépense cette somme dans un blush, on peut l'utiliser pendant une plus longue durée, en général à peu près un an ou encore plus, ça dépend combien de temps vous gardez vos produits de maquillage, mais les mascaras en général l'utilisent dans les 6 mois, un an, donc c'est un produit, on va dire, qui expire beaucoup plus rapidement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, partagez dans les commentaires si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vais mentionner dans cette vidéo, si vous avez aimé un ou plusieurs mascaras que je vais mentionner dans cette vidéo. J'espère donc que ma vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a été utile et ça vous a permis un tout petit peu de vous repérer au niveau des formulations, au niveau des brosses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne, surtout si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée, je sais pas trop quand je poste cette vidéo, probablement lundi, donc excellent moment de la journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!